Voilà, on va partir sur un petit retour à chaud des oraux de l'agrégation interne 2024 qui se sont déroulés au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Bon, finalement, nouveaux locaux, tout se passe bien, bel endroit, sympa, près du métro, assez agréable comme quartier. Pour moi, ça a été, comme toujours, hein, j'essaye d'y aller au maximum chaque année, sauf quand il y a le Covid, évidemment. Et c'est l'occasion de retrouvailles, comme une espèce de fête de famille, où je vais, bon, à la fois, j'y vais pour encourager mes poulains lyonnais, évidemment, mais aussi pour retrouver d'anciens étudiants, des étudiants qui passent l'agrégation interne, et puis des étudiants qui, eux, d'anciens étudiants qui sont dans le jury maintenant. Je retrouve d'anciens collègues de travail, d'anciens collègues de jury, bien sûr, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer de visu ceux et celles qui suivent mes vidéos. Voilà. Et c'est particulièrement agréable pour moi d'avoir ce retour, de les voir pour de bon, et puis eux, de me voir en chair et en os, sans le bouton play, pause et rewind. J'ai particulièrement apprécié cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, les retours de ces gens qui regardent ma chaîne et qui, bon, pour discuter avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils lisent. Alors bah oui, c'est bien. Ils regardent ma chaîne déjà, ça c'est bien, et ils regardent une autre chaîne, celle de Gilles Baillimètre. Donc bon bah nickel, parce que bon c'est vrai que sur Internet, en maths, il y a tellement de bonimenteurs même sur les chaînes YouTube que ça fait plaisir de voir qu'ils sont sur des valeurs sûres, ils sont avec des pros, que ce soit Gilles et moi, en tout cas en ce qui concerne l'agrégation. Au niveau livre, bon, bah, je vois qu'ils connaissent bien, et puis j'ai fait quelques dédicaces, ils connaissent bien CVA, donc voilà, alors des fois ils ne savent pas que ça s'appelle CVA, qu'est-ce que c'est CVA? C'est Carnet de voyage en Algérie, en Analistan, les deux tomes, chez Calvage et Mounet maintenant, et ou si on veut, carnet de voyage de l'agrégatif à mettre dans ta musette, petit voyageur. Mais bon, en tant que responsable de prépa, j'étais surtout venu pour prendre un petit peu la température des oraux de l'agrégation interne, de voir un peu l'évolution d'année en année hein, des oraux, parce que ça change hein, évidemment, progressivement, hein, d'année en année, de voir un peu les candidats, le niveau des candidats, leurs plans, leur développement, leurs exercices, voir aussi du côté jury, disons les tirages, qu'est-ce qu'il y a comme tirage, même si cette année, malheureusement, on n'a pas pu les voir, donc bon, on a joué sur Louis Dire, et voir aussi l'attitude des jurys, leurs questions, euh, quel semble être leur mot d'ordre général dans les questions. Bon, évidemment, chaque jury est un petit peu différent dans la façon d'accueillir, dans la façon de poser des questions, dans les types de questions, dans les phases de questions, mais globalement il y a des invariants et bon, c'est ce qu'on vient voir quand on est préparateur. Hein. Alors bien sûr, vous vous en doutez, c'est de ça dont je voudrais parler là maintenant. Quand on a fait cette réunion en visio avec Loïc Foissy, le président du jury de l'agrégation interne, et qui a réuni les différents responsables de préparation en France, il nous avait assuré son intention de rendre le concours le plus juste possible. Il a mis effectivement ses paroles à exécution. Alors, déjà au niveau des leçons, certaines leçons sont parties, celles qui étaient les plus borderline, parce qu'il jugeait
que ces leçons n'étant pas prises par les candidats, étant évitées par les candidats, elles devenaient un handicap pour le candidat ou la candidate qui l'avait dans son tirage. Bien, alors ça, très très bien. Dans le même ordre d'idée, on a pu voir, constater qu'il y avait un jury, disons 2 jurys, parce qu'il y a 2 oraux, donc deux jurys, consacrés juste au KR, donc à la grille interne privée. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne chose pour pouvoir, comme il va y avoir un classement à part, pouvoir mettre la barre, comparer, être un peu fin dans le jugement, hein, parce que y a tellement peu de place au KR que ça se passe dans un mouchoir de poche et la répartition de ces gens dans plusieurs jurys risque de faire qu'on ne peut pas les comparer vraiment les uns les autres. Là, c'est une bonne idée, je trouve, pour plus de justice, d'équilibre, voilà, et de chance pour tous. Bon, alors maintenant, je vais passer aux critiques. Je vais essayer de les faire les plus constructives possibles. D'abord, les tirages. Alors, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était embêtant que les tirages, on ne puisse pas les voir. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? D'habitude, il y a toujours les écrans où on voit tous les tirages, donc on peut se faire une idée des tirages. Là, on ne pouvait pas les voir. Bon, alors, on a posé des questions autour de nous, et on a constaté, un certain nombre d'entre nous, parce que bon, je ne suis pas tout seul à le penser, mais globalement, il y avait quelques tirages un peu curieux, où on mettait un peu les 2 pieds dans le même soulier. Hein, voilà. Par exemple, style, je sais pas moi, groupe d'isométrie et action de groupe. Bon. Alors, ayant un petit peu l'expérience de l'agrégation externe, je vois comment sont faits les tirages, sont fabriqués les tirages. On demande à une machine des tirages aléatoires parmi les leçons, mais avec quelques figures imposées, c'est-à-dire que on va prendre les leçons puis on va les mettre dans des catégories différentes, et on va dire, voilà, faut pas qu'il y ait 2 leçons dans la même catégorie, ce qui est tout à fait logique. On peut également essayer de mettre 2 niveaux de difficulté et de pas mettre 2 leçons difficiles. À la limite, 2 leçons faciles, oui, mais une leçon facile, une leçon difficile, c'est au maximum. Alors ensuite, ce qu'on faisait à l'agrégation externe, c'était, on mettait ces choses en place, et ensuite on remarquait qu'en fonction des catégories et des objets comme ils sont dans les catégories, là je suis en train de parler comme un algébriste, je vais bientôt parler de morphisme, eh bien, les leçons apparaissaient plus ou moins. Alors, du coup, on mettait des petits accélérateurs en probabilité de tirage ou des modérateurs. On disait, voilà, telle leçon, elle va essayer d'apparaître à 1,3 au lieu de 1, et d'autres 0,6, 0,7, pour éviter, pour compenser un petit peu le fait que selon la catégorie dans laquelle se trouve l'objet, on a une fréquence trop grande ou trop petite. Alors ça, c'était une chose. Ensuite, on remarquait, pareil, je donne l'exemple que j'ai entendu, groupe d'isométrie, action de groupe. Alors, groupe d'isométrie, effectivement, groupe d'isométrie, ça va peut-être être dans une catégorie style géométrie, voilà, algèbre fine, etc. Et action de groupe, ça va être dans la catégorie groupe. Et comme on n'a pas mis d'incompatibilité entre ces 2 catégories, évidemment, ils se retrouvent ensemble. Mais dans un deuxième temps, le jury d'externe faisait ça et triait et disait, oui, il risque d'y avoir ce problème-là. Donc, soit alors on l'enlevait
de façon systématique, c'est-à-dire on mettait dans la machine, il ne faut pas faire ça, voilà, faut pas mettre ces deux-là, donc on mettait des exceptions hein, dans la machine, soit alors, et même c'était un « et », on vérifiait à la main qu'il n'y ait pas de tirage où on se dit ah ben non ça va pas. Donc il y avait c'est un travail à faire et d'après les tirages que j'ai entendus cette année, ce travail a été moins bien fait, en tout cas pas comme on le faisait à l'externe. Mais en même temps, j'ai pas pu me faire une idée personnelle puisque tous ces trucs-là, je l'ai eu par Ouidi. Ensuite, bon, c'est pas une critique, c'est plutôt normal. Le jury discute hein, et ils discutent entre eux et finalement, souvent, pendant que le candidat est en train de parler. Là, c'est pas une critique pour le jury, il faut qu'ils discutent, c'est tout à fait normal. Ils se posent des questions en temps réel, mais j'ai remarqué que ça a troublé parfois les candidats qui se mettaient à s'arrêter, ils ne savaient pas s'il fallait continuer à parler. Bon, alors je leur dis, hein, oui, continuez à parler, faites pas attention, le jury, il semble ne pas vous écouter, mais peut-être vous écrivez au tableau, vous parlez, vous continuez, faut pas se laisser perturber. Voilà, c'est comme ça. Je sais que c'est assez gênant, surtout qu'on est tous des enseignants, on a l'habitude d'avoir une salle qui nous écoute et qui est attentive, sauf deux, trois au fond. Ouais, peut-être que je me fais une idée un peu trop belle de la salle de classe, mais bon, globalement, on parle pas, on n'a pas l'habitude de parler pour trois personnes qui sont en train de discuter entre eux. Okay. Mais, ben, non, il faut quand même continuer à parler. Alors, la plus grosse critique que je me suis faite, et j'ai remarqué que beaucoup de gens la faisaient, beaucoup de visiteurs la faisaient, que ce soit des visiteurs responsables de prépa ou des visiteurs, des candidats qui viennent la veille ou l'avant-veille pour voir comment ça se passe, ou des fois des gens qui viennent, des visiteurs qui viennent pour l'année d'après. Et donc cette critique principale, c'est BibMat. Alors, BibMat, les membres du jury ont tous leur ordinateur ouvert. Nous, on voit derrière, quoi. Ils sont sur BibMat. Et c'est pas un jury, hein, c'est pas mal de gens dans le jury. Sérieux, quoi. Ça fait de la peine. Hein. Bon, d'abord, il y a le côté, bon, déjà, le jury, déjà, vous êtes 3 contre 1, d'accord hein, en plus, vous avez BibMat comme ça, ouvert, avec les exercices et les solutions. Bon, faut quand même que les maths, ça reste un combat de rue à la loyale, quand même. Mais franchement, bon, moi, ça me faisait sourire, mais ça faisait même sourire les candidats, les gens qui disaient oh, ils posent des questions qui viennent de BibMat. Alors, bah non, quoi, faut de la dignité, quoi, faut prendre sur soi. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut. On dit non, on les met pas, on reste là. D'abord, il y a plusieurs problèmes, là, sans rire. Le premier problème, c'est que BibMat, c'est une source en ligne que tout le monde peut voir. Ça veut dire que on va aller en ligne chercher des exercices sur BibMat. C'est vite fait. Moi, j'ai tapé, j'ai vu un exercice de BibMat, d'ailleurs que j'ai trouvé bien. Celui-ci, il était bien. Il n'y en a pas beaucoup de biens, mais celui-ci, il était bien, qui a été posé par un membre du jury. Je vous le dirai tout à l'heure. C'était dans l'équation différentielle linéaire. Bon, je suis rentré chez moi, j'ai tapé BibMat, équation différentielle linéaire. Tout de suite, je suis tombé sur cet exercice. C'est pas normal que le jury soit aussi prévisible. Vous voyez en plus, c'était équation différentielle linéaire. J'ai tapé juste équation différentielle. Et parmi les équations différentielles, les linéaires, il
il n'y en avait pas tant que ça. Et ça, c'était un exercice. Bon, il se trouve que c'était un exercice intéressant. Mais quand même, quoi, c'est juste pas normal. C'est-à-dire que ça risque de créer un biais énorme, puisqu'on parlait de justice tout à l'heure, entre ceux qui vont bachoter sur BibMat et ceux qui seront pas sur BibMat. Non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Bon, mais surtout, est-ce que BibMat c'est représentatif des questions qu'on attend à l'interne? On a des gens qui ont 40 ans en moyenne, 35-40 peut-être. Bon, en tout cas, c'est la moyenne que j'ai à Lyon. Et on va leur poser des exercices de colle, parce qu'il faut bien voir, un BibMat, c'est de la colle de maths sup, maths spé, hein. Voilà, à ces gens-là. Donc, des trucs plutôt techniques qu'on va poser, qui sont faits pour des jeunes qui ont des gamins de 20 ans, qui ont la pêche techniquement, alors qu'on s'attendrait plutôt à des questions de recul, à des gens qui enseignent, qui doivent avoir le recul. Voilà, c'est pas ça, c'est pas le bon vivier d'exercice. D'autant plus qu'on va poser ces questions de colle, qui sont plutôt des questions techniques, à des gens qui non seulement ont plutôt la quarantaine, mais en plus de ça, viennent de faire 3 heures de préparation, ils se sont levés tôt, ils n'ont pas dormi pour la plupart, ça je le sais parce que j'ai des retours de mes poulains. Bref, ils n'ont pas dormi la veille probablement. Ils se sont tapés donc les 3 heures de préparation, ils viennent de faire un quart d'heure de plan, un quart d'heure de développement ou de présentation d'exercice. Là, on pose plutôt des questions d'un autre type. Alors, pour être constructif, je vais parler de l'agrégé externe. Bon, quand j'y étais, il y a une dizaine d'années, d'une part, on avait un peu tous concocté nos questions, notre petit vivier de questions, voilà, personnel. Donc ça, c'était, je pense que c'était une bonne chose. On avait chacun notre petit vivier de questions. C'était quelque chose d'intime, voilà, qui n'était pas en ligne, surtout pas en ligne quand même. Et à partir d'un certain moment, il y a quelqu'un qui s'est chargé d'écrire des exercices, pas vraiment des exercices, mais des questions, des façons de poser des questions, des choses complètement adaptées à l'agrégation externe, d'accord? Donc des choses pour tester le recul, les réflexes, etc. Mais rien à voir avec de la technicité de classe prépa, qu'on demande aux classes prépa. Et encore, c'est pour l'externe. Vous voyez, c'est pour l'externe, c'est même pas pour des gens de l'interne. Donc, pour vous dire, hein, d'autant plus que, alors, des fois, donc le jury va dans le bon ordre. Il y a une séance, donc il y a présentation des exercices, il y a questions sur le développement, et puis ensuite on va aller chercher les exercices qu'a proposé le candidat. Et ensuite, s'il en reste, alors on va chercher des petits exos. Mais j'ai vu un certain nombre de jurys qui voient les exercices, bon, puis ils les regardent comme ça, quand même, le gars il a bossé dessus, ne pose aucune question sur l'exercice, et directement, ils attaquent des exos de colle, quoi. Je trouve pas ça fair play, je trouve pas ça adapté, surtout. Voilà. Donc, voilà, ça a été vu par tout le monde. Tous les gens qui ont visité les jurys m'ont parlé, m'ont fait ça comme retour, et je l'ai remarqué moi-même. Ce serait bien qu'il y ait une réflexion au sein du jury qui aille dans ce sens, essayer de trouver des choses effectivement communes, c'est une bonne idée, mais qui soient adaptées aux candidats, à l'esprit de l'agrégation interne,
et pour plus de justice et de cohérence avec le concours. Alors bon, bien sûr, comme d'habitude, hein, les questions de jury, c'est des questions de base, évidemment. J'appelle ça la moquette. Hein. Les mecs, ils regardent si la moquette, elle est bien posée dans la connaissance du candidat. On vérifie si les hypothèses ont été bien comprises, si les hypothèses ont été utilisées sciemment. Il y a des membres du jury, ça j'apprécie totalement, qui disent voilà, si j'étais un élève, là je me mets à la place de l'élève qui est un peu perdu, alors comment vous lui expliqueriez? Ça c'est bon, j'ai souvent entendu ça, bah, ça me paraît une très bonne chose de poser ce genre de questions. Donc ça c'est des questions moquettes, hein. Mais quand ils commencent à mettre les meubles, bah, c'est le mobilier Ikea là, ça va pas quoi, il faut mettre des meubles un peu plus adaptés. Voilà. Maintenant, bah oui, j'avais dit, il y avait une question que j'avais vue qui était... La question la plus sympa que j'ai vue, c'était cette histoire, bon, j'en ferai peut-être une correction bientôt. On prend une fonction dérivable sur R, on peut dire sur R+, mais bon, sur R, ça marche aussi. On suppose que f' de x plus f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, montrer que f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça vient de BibMath, donc bon, ouais, c'est vrai, des fois il y a des bonnes choses, mais je la trouve sympa. C'est-à-dire c'est une question sur la leçon équation différentielle, et effectivement, c'est une jolie façon d'amener des équations différentielles. Bon voilà, j'en dis pas plus, les résultats vont tomber bientôt, au moment où les résultats ne sont pas encore tombés au moment où je suis en train de faire la vidéo, mais ça ne saurait tarder. Ben ouais, allez-y. J'espère qu'il y aura, parmi surtout les gens qui nous regardent, Gilles et moi, qu'il y aura plein de réussites. Et n'oubliez pas, peut-être le petit tip à la fin pour remercier le guide. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis tous les retours aussi. Envoyez-moi des mails si vous avez réussi la grecque, ce que vous avez aimé sur la chaîne, ce qui vous a aidé, etc. Ça c'est irremplaçable ces retours. Merde, empreinte.